Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le retour d'une vidéo consacrée à la médiumnité des enfants, aux perceptions de l'invisible de la part des enfants, et on va se focaliser sur les techniques de nettoyage énergétique. Disclaimer immédiat, évidemment que les techniques de nettoyage énergétique pour un enfant va être exactement la même chose que pour un adulte finalement, simplement on va chercher peut-être à simplifier certains protocoles. L'idée de cette vidéo n'est pas que j'ai la prétention de vous présenter des techniques complètement nouvelles de nettoyage, mais d'apporter peut-être mon expérience à l'accompagnement de la médiumnité des enfants pour proposer des techniques simples, pour proposer des techniques accessibles, que ce soit par toi en tant que parent pour ton enfant, ou bien directement par les enfants eux-mêmes. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le nettoyage énergétique? Rapidement, on va le rappeler. L'idée, c'est d'aller se débarrasser des charges énergétiques qui peuvent polluer un lieu, une personne, un animal de compagnie, de sorte à être libéré de ces charges négatives et de ne pas les subir. Il existe une multitude de charges négatives. Je ne vais pas toutes les détailler dans cette vidéo, mais certaines peuvent être vraiment compliquées à gérer pour un enfant qui aurait des difficultés, qui aurait des perceptions extrasensorielles importantes. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une petite routine de nettoyage afin que ton enfant soit le plus léger possible énergétiquement et qu'il ne conserve pas certaines choses qui ne lui appartiendraient pas. Pour parler de nettoyage, on va commencer par se baser sur les perceptions de l'enfant. L'idée, c'est d'abord d'ouvrir le dialogue avec l'enfant quand c'est possible et qu'il a la parole et la possibilité de s'exprimer, mais aussi quand il en a l'envie. L'idée, c'est pas de forcer l'enfant à nous parler de ce qui se passe pour lui, mais de l'inviter tout simplement à nous expliquer comment ça se passe pour lui, s'il se sent bien, s'il a l'impression d'être pollué. À toi de voir les termes que tu as envie d'adapter avec ton enfant en fonction de vos croyances, mais aussi et surtout en fonction de son âge, parce qu'on ne parle pas de la même chose avec les mêmes mots en fonction de l'âge de l'enfant, c'est tout à fait légitime. L'idée, c'est donc de faire un premier état des lieux. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens léger? Est-ce que tu te sens plombé? Est-ce qu'il y a des présences? Est-ce que ces présences sont sympas ou est-ce qu'au contraire elles te dérangent? Est-ce que tu as l'impression d'avoir absorbé les émotions des autres personnes autour de toi? Bref, voilà, n'hésite pas à mettre en place une petite conversation pour faire l'état des lieux énergétiques de ton enfant ou d'utiliser, si tu préfères, des outils extérieurs. Il y a aujourd'hui la possibilité de te créer ou d'utiliser une planche de pendule, soit pour prendre son taux vibratoire, soit pour essayer de comprendre ce qui circule autour de ces énergies avant de procéder au nettoyage, ce qui pourra te permettre éventuellement d'appuyer sur certains points importants à nettoyer. Ensuite, on va pouvoir procéder au nettoyage, donc en impliquant ton enfant ou pas, là c'est à toi de voir en fonction de sa maturité, moi je ne connais pas ton enfant, avec la toute première technique qui est et qui restera de mon point de vue, la prière. Évidemment, l'idée de cette vidéo n'est pas de t'apprendre ni à toi ni à ton enfant comment on prie, puisque c'est ultra personnel, que c'est évidemment extrêmement teinté de vos croyances à vous. L'idée, c'est donc de s'autoriser à demander à ce en quoi tu crois, à être entièrement nettoyé, à ne plus subir d'impact d'énergie extérieure, à être complètement défait de tout ce qu'on aurait pu absorber en termes de charge, sans toi libre de le formuler comme tu l'entends et d'adresser évidemment cette prière à qui tu l'entends en fonction de tes croyances à toi. Tu peux aller t'adresser à un Dieu, à la source, à l'univers, à ceux qui veillent sur toi du côté de l'invisible, à ceux qui veillent sur ton enfant, guide, ange, bref, mets tes croyances là-dedans. À partir du moment où tu crois, tu sais que ça marchera. La deuxième technique, ça va être d'aller utiliser des outils extérieurs afin d'être nettoyé. Quand on pense outils extérieurs, souvent on a tout de suite la tendance à penser à la protection. Il existe aussi des outils qui permettent de se nettoyer et on va en parler rapidement. Je ne vais pas tous les lister, mais tu peux te tourner évidemment vers la fumigation, utiliser un encens, un bâton de palo santo, de la sauge, du romarin, ce que tu as sous la main, et venir fumiger autour de ton enfant. C'est vrai qu'on n'y pense pas, évidemment.
on fait attention aux voies respiratoires de l'enfant, on lui en met pas plein le nez et on aère la pièce au moment où on le fait pour que ce soit vécu dans des conditions très très saines pour l'enfant. Mais on peut utiliser un encens, on peut utiliser un bâton de Palo Santo ou un autre outil de fumigation qui te plairait et qui te conviendrait afin d'aller libérer les énergies de ton enfant. Quand on pense aux outils, on peut aussi notamment penser à la technique d'utilisation de certains sons que tu peux trouver directement sur certaines playlists sur YouTube. Il y a certaines fréquences qui sont extrêmement reconnues pour vraiment venir nettoyer énergétiquement ce qui pourrait être un petit peu dérangeant, mais tu peux aussi tout à fait recourir à des carillons, des bols tibétains, des bols de cristal si tu as ça à la maison, et faire un bain sonore d'énergie qui vont aller libérer ton enfant. Je m'arrête là pour les outils extérieurs. Si tu te sens appelé par d'autres outils, comme par exemple utiliser de l'eau bénite, ou bref, une autre multitude d'outils, vas-y, n'hésite absolument pas. La troisième technique, où je vais prendre le temps de détailler un peu plus, c'est la fameuse technique de la douche énergétique. Sache qu'il existe déjà une vidéo complète à destination des adultes sur cette chaîne que tu pourras aller regarder pour la douche énergétique, mais je vais te représenter rapidement le concept. L'idée, c'est de partir de ta douche, du bain que tu donnes à ton enfant ou que ton enfant prend tout seul en fonction de l'âge qu'il a, et de confier à l'eau, qui a toujours eu évidemment un pouvoir de nettoyage, de purification, le soin de purifier les énergies de ton enfant. Ça nécessite donc une espèce de conscience posée sur le pouvoir de l'eau, sur le pouvoir purificateur de l'eau au cours de la douche. Tu peux du coup pendant cette douche te sentir appelé par de la prière, tu peux te sentir appelé par un besoin de relaxation, de mise en conscience particulier. Tu peux aussi venir nourrir cette douche de visualisation, c'est-à-dire qu'on peut inviter l'enfant ou le parent à visualiser des charges qu'on a détectées pendant l'état des lieux d'avant par exemple, et de les voir se dissoudre au fur et à mesure de la douche énergétique pour être rendu à Maman la Terre, pour être confié à Maman la Terre, qui est une pro du recyclage, on le sait tous, on lui donne quelque chose de compliqué, elle va le recycler, donc n'hésite pas à rendre à Maman la Terre au cours de cette douche ou d'inviter ton enfant à le faire. Cette douche énergétique, l'avantage c'est qu'elle n'est pas beaucoup chronophage. Tu peux le faire pendant que tu es déjà en train de t'occuper de ton enfant ou que ton enfant est déjà en train de s'occuper de lui-même, et c'est vrai que c'est une technique que j'apprécie énormément. En parallèle, j'aimerais aussi parler de décharger l'enfant, parce que parfois c'est ses propres émotions qu'il a besoin de nettoyer, c'est ses propres capacités qu'il a besoin d'expulser, ses propres ressentis. La technique qui a toujours plutôt bien fonctionné avec les enfants que j'ai pu accompagner, c'est de venir déposer les mains sur le sol et de soit ressentir, soit de visualiser toutes ces émotions compliquées, toutes ces énergies un peu compliquées qui nous appartiennent, qui seraient rendues, encore une fois, à Maman la Terre, afin de quitter notre propre corps énergétique, notre propre corps émotionnel, et d'être recyclés derrière par la Terre. C'est important aussi de parler du déchargement personnel. En termes de nettoyage, il y a évidemment l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Une fois que tu connais bien ces trois techniques-là, j'espère que tu comprends que de toute façon, ce qui va être important, c'est l'intention que vous allez poser dessus. L'intention joue un rôle. Si tu pries sans croire, ça risque de ne pas être efficace. Si tu utilises certains outils mais que tu n'es pas persuadé que ça va fonctionner, ça risque de bloquer. Et si tu fais ta douche mais sans vraiment te concentrer et être dedans, le pouvoir de l'intention n'enclenchera pas ce qui se passe dans ces moments-là. N'hésite évidemment jamais, si c'est compliqué pour toi de mettre en place ces protocoles, de changer, d'essayer, de tenter pendant une semaine la prière, puis de tenter pendant une semaine d'utiliser certains outils, puis pendant une semaine de faire une douche énergétique, ou encore de t'autoriser à marier certaines pratiques,
Tu peux très bien allumer une petite bougie, mettre un petit coup d'encens, ouvrir grand la fenêtre, prier et en même temps proposer une douche. C'est complètement ok si tu veux marier toutes ces techniques-là pour toi et pour ton enfant. Il faut que ce soit doux, il faut que ce soit tranquille. Ça peut devenir évidemment complètement ludique. N'hésite pas à faire vivre ça en fonction de vos ressentis à ton enfant et à toi pour vous sentir dans un moment léger. Parce qu'évidemment, pour des enfants très très sensibles, ces techniques de nettoyage, ça va devenir quotidien. Ça va leur faire tellement de bien au final que ça deviendra quelque chose d'absolument obligatoire dans la journée de ton enfant. Alors, sens-toi vraiment libre de t'approprier ces petites techniques très simples que je viens de te passer pour qu'elles soient faciles à mettre en place pour toi comme pour ton enfant. Sens-toi libre de les faire évoluer en fonction de tes besoins, de tes ressentis et surtout sens-toi libre de refaire un état des lieux avec les mêmes outils ou les mêmes ressentis qu'au départ après le nettoyage afin de constater les effets du nettoyage. Si tu sens que ça coince, n'hésite jamais, jamais, jamais à demander de l'aide à qui tu le sens, à qui tu l'entends. Ça peut être à moi évidemment, mais c'est pas du tout une obligation pour pouvoir aller plus loin dans vos apprentissages de nettoyage énergétique et que ton enfant puisse enfin vivre son lien avec l'invisible le plus sereinement du monde, puisqu'il sera certain de ne rien conserver. La semaine prochaine, j'essaierai de vous parler des techniques de protection énergétique adaptées aux enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter d'ores et déjà dans les commentaires, de sorte à ce que j'en tienne compte lorsque la vidéo sortira, semaine prochaine ou dans 15 jours, je verrai ça de mon côté. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ciao, ciao!